Parole de Dieu quotidienne. Des gens qui croient en Dieu depuis longtemps maintenant ont espéré recevoir une belle destination. Tous les gens qui croient en Dieu espèrent qu'en un clin d'œil, ils se retrouveront paisiblement assis à une place ou une autre du ciel. Mais je dis que ces gens, avec leurs belles pensées, n'ont jamais su s'ils étaient qualifiés pour recevoir cette bonne chance qui tombe du ciel, ou s'asseoir sur un siège dans le ciel. À l'heure actuelle, vous avez une bonne connaissance de vous-même, mais vous espérez toujours échapper aux catastrophes des derniers jours et à la main du Tout-Puissant qui punit les méchants. Il semble qu'avoir de beaux rêves et vouloir les choses que l'on aime soient des traits communs de tous les gens que Satan a corrompus, et non le trait de génie d'un seul individu. Néanmoins, je veux quand même mettre fin à vos désirs extravagants et à votre avidité de gagner des bénédictions. Puisque vos transgressions sont nombreuses et que les faits de votre désobéissance sont aussi nombreux et augmentent même, comment les réconciliez-vous avec vos beaux plans d'avenir? Si tu veux continuer sur la voie du mal comme bon te semble, sans te retenir aucunement, si tu veux toujours que des rêves se réalisent, alors je t'exhorte à continuer dans ta stupeur et à ne jamais te réveiller. Car ton rêve est vain et, en la présence du Dieu juste, il ne fera pas d'exception pour toi. Si tu tiens à ce que les rêves se réalisent, alors ne rêve jamais, mais fais toujours face à la vérité. Fais face aux faits. C'est le seul moyen qui puisse te sauver. Quelles sont les étapes de cette méthode en termes concrets? Premièrement, procède à un examen de toutes les transgressions et examine tous tes comportements et toutes tes pensées qui ne sont pas conformes à la vérité. C'est une chose que vous pouvez facilement accomplir, et je crois que des gens sensés sont capables de le faire. Cependant, les personnes qui ne savent jamais ce qu'on entend par la transgression et la vérité sont l'exception, parce que fondamentalement, elles ne sont pas des personnes sensées. Je parle à des gens qui ont été approuvés par Dieu, qui sont honnêtes, qui n'ont pas sérieusement offensé les décrets administratifs et qui peuvent facilement identifier leurs propres transgressions. Même si cette chose que j'exige de vous est facile pour vous, ce n'est pas la seule chose que j'exige de vous. Peu importe, j'espère que vous ne rirez pas de cette exigence en privé, ou plus encore, que vous ne la regarderez pas de haut, ou ne la prendrez pas à la légère. Traitez-la sérieusement et ne la négligez pas. Deuxièmement, pour chacune de tes transgressions et de tes désobéissances, cherche une vérité correspondante et utilise cette vérité pour la résoudre. Ensuite, remplace tes actes de transgression, tes pensées et tes actions de désobéissance par la pratique de la vérité. Troisièmement, sois une personne honnête et non quelqu'un qui est toujours astucieux, toujours rusé. Si tu peux accomplir ces 3 points, alors tu es chanceux. Tu es une personne dont les rêves se réalisent et qui a de la chance. Peut-être prendrez-vous ces 3 points désagréables au sérieux, ou peut-être les traiterez-vous de manière irresponsable. Quoi qu'il en soit, mon but est de réaliser vos rêves, de mettre vos idéaux en pratique et non pas de me moquer de vous ou de vous ridiculiser. Mes demandes peuvent être simples, mais ce que je vous dis n'est pas aussi simple qu'1 et 1 font 2. Si tout ce que vous faites est de parler au hasard à ce sujet, de radoter sur des déclarations vides et prétentieuses, vos plans et vos souhaits ne seront toujours qu'une page blanche.
je n'aurai aucun sens de pitié pour ceux d'entre vous qui souffrent depuis de nombreuses années et travaillent dur sans résultat. Au contraire, je traite avec ceux qui n'ont pas répondu à mes exigences par la punition, non par les récompenses, encore moins par la sympathie. Peut-être imaginez-vous que parce que vous êtes un adepte depuis de nombreuses années, parce que vous fournissez un dur travail de toute façon, alors, dans tous les cas, vous pouvez obtenir un bol de riz dans la maison de Dieu, parce que vous êtes un exécutant. Je dirais que la majorité d'entre vous pense de cette façon, parce que jusqu'à présent, vous avez toujours suivi le principe de tirer avantage de quelque chose et de ne pas permettre d'être exploité. Donc je vous dis maintenant très sérieusement, peu m'importe que ton travail soit méritant, que tes compétences soient impressionnantes, que tu me suives de près, que tu sois célèbre ou que ton attitude se soit améliorée. Tant que tu n'as pas fait ce que j'ai exigé, tu ne pourras jamais gagner mon éloge. Aussitôt que possible, mettez de côté toutes vos idées et vos calculs et commencez à considérer mes exigences sérieusement. Sinon, je réduirai toutes les personnes en cendres afin de mettre fin à mon travail et au mieux, de rendre vaines mes années de travail et de souffrance. Car je ne peux pas amener dans mon royaume, dans l'ère suivante, mes ennemis et des gens qui sentent mauvais comme Satan.